Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le premier numéro de C'est dans l'attaque, la télé anticrise pour l'année 2021, que nous souhaitons bien évidemment meilleure que 2020, pour un sujet ô combien polémique puisque nous allons parler du variant anglais du virus. Et la question est, serait-il le fruit d'un complot trumpiste pour déstabiliser l'Europe? Pour nous éclairer, j'aurai le plaisir d'accueillir 4 invités. Marie-Claude Mielleuse, épidémiologiste à l'hôpital Source-Sourire. Le philosophe Alain Ficelle-Grosse, dont je rappelle son dernier ouvrage, L'inceste pour les nuls, aux éditions Duhamel. Un invité spécial à Dallas, Joe Quanon, président du Grand Q au Texas. Et enfin, Brice Teinture-Raté, directeur général de l'Institut de sondage Yanos, dont lui aussi a un dernier ouvrage, J'ai sondé les égouts de Paris, mais ne dites pas à ma mère. Mais avant de commencer le débat, je voudrais que l'on revienne sur les dernières mesures gouvernementales annoncées par le père Fouettard et le petit le petit Olivier. Et pour mieux comprendre, nous allons vous proposer un reportage exclusif réalisé par le grand reporter Pat Def, qui enquêtait en toute discrétion au cœur du ministère de la Santé. Magnéto, Serge. Bonjour les amis, ici Pat Def. Nous avons enquêté sur le ministère de la Santé. Qui fait quoi dans ce ministère? Et donc nous avons rencontré une personne extrêmement intéressante, c'est Roger de la Conta. Alors Roger de la Conta nous a dit qu'en début d'année dernière, on lui avait demandé de commander les masques. Alors on lui a dit, attendez, c'est pas à vous de le faire Roger. Et il nous a dit, écoutez, qui nous a donné cet ordre? Je sais pas, moi c'est mon chef, mais au-dessus de mon chef, il y a un chef, et au-dessus du N+1, il y a le N+2, au-dessus, il y a encore quelqu'un, et au-dessus, il y a probablement, je suppose, un ministre, mais il y a peut-être un ou deux énarques entre les deux. Bon, certes, ça n'a pas super bien marché, mais j'ai fait ce que j'ai pu, hein. Je suis Roger de la Conta. Nous lui avons demandé ensuite ce qui devenait aujourd'hui. Il nous a dit, attendez, entre-temps, c'est qu'ils m'ont ils m'ont mis sur les tests. Mais là, c'est pareil, j'y connais rien en test, moi. Vous avez quand même récupéré votre poste à la compta, Roger. Ben non, puisque maintenant ils m'ont mis sur les vaccins. Sur la logistique des vaccins. Mais moi, j'y connais rien en logistique des vaccins. Enfin bon, je m'en fous maintenant, à 3h de l'après-midi je suis débauché, puisqu'à 18h on doit être rentré à la maison. Ben oui Roger, mais les vaccins? Les vaccins? Oh les vaccins, déjà la chaîne elle est en panne, alors je vais vous dire, on n'est pas prêt d'en avoir, parce que moi j'ai paumé le bordereau de commande en plus. Voilà, donc c'était Pat Def en direct du ministère de la Santé, donc pas de panique, tout est entre de bonnes mains, avec Roger de la Conta. Salut les amis, et à bientôt! Merci Pat pour ce reportage pour le moins surprenant. Mais que pensent les Français des nouvelles mesures du gouvernement? Brice Teinture-Raté, si vous nous entendez? Brice? Oui, je vous entends très bien. Oui, alors notre dernier sondage Yanos France D'aide de Le Monde démontre que dans les EHPAD, la mesure gouvernementale a été très bien accueillie. Les résidents sont en effet très favorables à 90% pour l'avancée du pot-au-feu à 18h au lieu de 20h parce que visiblement c'était beaucoup trop tard pour eux. Je crois, Brice, que vous n'avez pas bien compris ma question. Moi je parlais du couvre-feu. Oui, j'allais y venir. En fait, dans ce même sondage, ils nous disent majoritairement qu'ils sont contre le couvre-feu de l'amour l'après-midi parce qu'ils préfèrent conserver les horaires du matin
avant le repas. Merci Brice pour votre expertise habituelle. Ah, je vois un doigt levé. Oui, Marie-Claude? Moi, je trouve ces mesures insuffisantes. Je préconiserais la fermeture de pistes cyclables, l'ouverture des manèges dangereux dans les fêtes foraines et l'obligation pour les joggeurs dans les grandes villes comme Paris, Lyon, Marseille, Toulouse de courir dans les couloirs de bus. J'ai pas bien compris les raisons, Marie-Claude. Vous pouvez nous éclairer? C'est très simple. En augmentant le risque d'accident, on diminue mécaniquement le risque épidémiologique. Moins de contaminants et donc moins de contaminés. Ah oui, effectivement, c'est imparable. Mais j'aimerais bien connaître l'avis de notre philosophe Alain Fisselgrove. Qu'est-ce que vous en pensez? Les Français n'y comprennent plus rien. On leur a dit de ne pas porter les masques, pas utile en population générale, et puis après on leur a dit porter le masque même dehors. On a commencé par confiner l'économie et on a déconfiné les milliards. On a reconfiné les vacanciers insouciants et les commerces dits non essentiels. Mais qui est-ce qui est essentiel? Puis, on a déconfiné les confinés. Le français est déconfit et la réalité est masquée par le politique. Alors, le couvre-feu à 18 h, les transports en commun, les supermarchés bondés, les petits-enfants obligés d'aller à l'école, alors qu'ils pourraient rester bien au chaud, gardés par leurs parents ou leurs beaux-parents. Tout ça, le politique s'en fout. Le politique est devenu l'anarchiste de l'ordre. Je vous laisse réfléchir. Merci pour vos réactions, mais revenons à la question du jour. Le variant anglais est-il le fruit d'un complot trumpiste pour déstabiliser l'Europe? Rejoignons tout de suite notre invité à Dallas, Joe Quanon, président du Grand Q au Texas. Good morning, Joe. Good morning. Bonjour la France. C'est une véritable conspiration internationale pour déstabiliser notre maître à tous, Donald Trump. Les complotistes communistes nous accusent d'avoir créé ce variant pour déstabiliser l'économie européenne et mondiale. Mais c'est faux, c'est une calomnie. C'est le Chinese people qui a créé ce virus avec un pangolin. Et aujourd'hui, augmentation de croissance, augmentation d'exportation en Chine. Ce sont eux les responsables. L'année dernière, c'était l'année du rat. Cette année, c'est l'année du bouffe. Je vous laisse imaginer le virus qu'ils vont nous fabriquer pour cette année 2021 et 2022. Bon courage! Et vous, professeur Mielleuse, qu'en pensez-vous? Je ne suis pas du tout d'accord avec Joe. Nous avons fait réaliser en Suisse une étude très sérieuse et ils ont décelé un cluster de variants britanniques à Genève. Et ils se sont aperçus qu'entre le 1er et le 31 décembre, de nombreux touristes anglais étaient venus en Suisse et, curieusement, avaient beaucoup plus de bagages que d'habitude, et ça juste avant le Brexit. Brexit, Suisse, valise. Brice Tinturaté, vous voulez ajouter quelque chose?
Oui, nous avons fait une très grande étude dans les égouts parisiens qui, vous le savez, sont un très bon marqueur de la pandémie. Et nous avons interrogé un panel représentatif de ses habitants, les rats. Et que disent les rats? 20% des rats interrogés ont décelé des restes de fish and chips, 30% de jelly et 40% de pudding. Mais, seuls 15% de burgers et 10% de hot dog. Donc, on peut affirmer que l'origine du variant est bien anglaise et pas américaine. Merci à tous nos invités pour leur participation active à ce débat. J'espère que vous aurez tout compris. À très bientôt, peut-être.